Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 décembre 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à garder les yeux fixés sur notre Seigneur. Amen. Parce que nous sommes dans les temps qui annoncent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et nous bénissons ce Seigneur-là parce qu'il nous donne le temps de nous préparer. Alors il y a certaines personnes qui disent, ah non mais au fait ça fait longtemps qu'on annonce son retour, ou bien ah, j'aimerais qu'il vienne maintenant et tout. J'aimerais vraiment qu'on rende grâce à Dieu du fait qu'il n'est pas encore venu. Parce que, est-ce que tu serais pris? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es quelqu'un qui t'apprête? Ou bien tu t'apprêtes un jour, deux, pendant une semaine, et après, finalement, tu arrêtes et puis tu vas à ta vie. Et quand tu entends que vraiment il arrive, et là tu arrêtes encore, tu cours, tu viens. La Bible dit, une personne qui est inconsistante comme ça, il ne faut pas qu'elle espère à obtenir quelque chose de Dieu. Donc, il est très important que tu restes concentré sur ton Seigneur, à l'aimer, à avoir cette relation d'intimité avec lui et à laisser aller tout ce que l'Esprit de Dieu te montre qui ne vient pas de Dieu en toi. Parce qu'après tout, nous sommes des êtres de chair. Et si tu ne décides pas par toi-même de laisser la chair pour te tendre vers l'Esprit, tu auras tendance vraiment à vivre pleinement dans la vie de ce monde parce que tu es humain. Mais si tu te réclames de Jésus, il est donc important que tu puisses te dépouiller de tout ce qu'il y a dans ce monde pour te concentrer à ton Seigneur parce que la Bible dit l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Et aimer le monde, ce n'est pas juste le fait de dire bon, je m'en vais au bar, je parle comme eux et tout. Mais aimer le monde, c'est tout simplement te plaire à tout ce qui se passe là et puis finalement ne rien faire pour toi-même sortir de là. Amen. Il est donc important que le Seigneur te donne de réfléchir à cela et puis à savoir où tu te trouves en réalité. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler d'un message que le Seigneur m'a donné ce matin même, c'est sois fervent et repens-toi. Alors ça, c'est la parole de Dieu qu'il a donnée à Laodicée. Et je pense que c'est Apocalypse 3, certainement peut-être le verset 20. Je ne sais pas à quel niveau, mais bon, attendez, je vais regarder rapidement, il ne faut pas que je dise quelque chose qui n'est pas vrai. Alors, il dit, attendez, je regarde dans l'autre Bible. Sois fervent et repens-toi, ça se trouve dans... Oui, c'est Apocalypse 3, le verset 19. Apocalypse 3, le verset 19. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, nous parlons de sois fervent et repens-toi. Alors, plusieurs enfants de Dieu, ils aiment le Seigneur, n'est-ce pas? Nous sommes la génération, nous sommes l'époque là, de Laodicée, nous sommes toute une génération là, formatée, en tout cas, sur le principe de Laodicée. Comme un peu nos ordinateurs, dans le temps quand il y avait une disquette, nous on a étudié avec les disquettes à l'université, il fallait formater sa disquette avant de mettre quelque chose dessus. Parce que si tu ne la formatais pas, alors elle ne prendra rien parce que c'est une disquette vierge. Alors tu avais besoin de la formater, de l'adapter et puis de la nettoyer, de la rendre capable de recevoir le message que tu avais ou bien le document que tu voulais y mettre dessus. Alors, nous avons été formatés, nous avons été éduqués à une manière de penser, à une manière de faire dans notre époque, peu importe la dénomination, ok? Peu importe la dénomination. Alors, on nous a éduqués de manière à un peu de Jésus, un peu du monde, parce que on veut que nous soyons des personnes équilibrées. Peu importe le on, mais en tout cas, c'est un peu ça qui se passe autour de nous. Et Jésus, déjà au 1er siècle, je ne sais pas si c'est les années 60 ou 61 après qu'il soit parti, a donné une révélation à l'apôtre Jean, et c'est par l'apôtre Jean que nous avons reçu les 7 lettres aux églises. Et dans cette lettre-là, dans ces lettres-là, il y avait une lettre à une église, l'église de Laodicée. C'est là, à Laodicée, le concile de Laodicée, qu'on a retiré, par exemple, le livre d'Enoch,
Et on a retiré beaucoup d'autres livres et puis ils les ont classés d'apocryphes. Et quand on lit même ces livres-là, on s'arrête, on se dit, mais pourquoi ils les ont retirés? Et on se rend compte que, moi j'ai lu plusieurs livres apocryphes, et je me suis rendu compte que c'était des livres qui bâtissaient beaucoup notre foi. Alors c'était des livres où, quand tu finis de les lire, tu n'as le choix que d'être zélé, d'être chaud pour ton Seigneur, en te disant que, oh vraiment, il faut que j'aille me repentir. Parce que dans plusieurs livres apocryphes, on nous encourage à la repentance. Parce que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. La plupart de ces livres-là, ça parle de repentance, alors que dans notre temps, non seulement les livres qui parlent de repentance nous ont été retirés, mais même dans nos églises, bon, on ne nous encourage pas à ça. Pourquoi? Parce que on nous a mis dans la tête, c'est là où je parle de formatage, on nous a mis dans la tête que sauver un jour, sauver toujours. On nous a mis dans la tête qu'une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu n'as plus besoin de rien. Tu peux marcher et vivre peinard parce que Jésus-Christ a payé pour toi. Il a donné de sa vie pour que toi tu puisses vivre dans le péché. En gros, c'est ça que c'est en train de se traduire. Ok? Alors, on est là, on donne notre vie à Jésus, on commence à pratiquer une certaine religion selon la dénomination qu'on côtoie, et on est là-dedans, dimanche après dimanche, on ne se pose pas de questions, on s'attend à ce que notre pasteur nous fournisse vraiment les éléments nécessaires pour notre foi, et on est assis, et quand ça finit à la fin, on se fait la bise, et puis bon, on attend que l'autre dimanche, ou bien si entre deux, il y a la réunion de prière le mercredi, et puis on y va, et puis bon, si quelque part il y a une naissance, il y a un décès, on s'organise pour faire notre part, et puis bon, voilà un peu. Mais Jésus ne nous a pas appelés à cette vie-là. Il dit oui, ça fait ça c'est bien, c'est du social. Mais il nous a appelés à une vie de repentance pour pouvoir entrer dans la présence du Père. Alors j'aimerais ça qu'on puisse lire, je vais lire dans la version Taube. Et je vais lire aussi l'autre version. Okay? Alors, lettre à l'église de Laodicée, Apocalypse 3, le verset 14. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit, ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu, je sais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi, je te conseille, pardon, d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir et des vêtements blancs pour te couvrir, et que ne paraisse pas la honte de ta nudité, et un collier pour oindre tes yeux et couvrir ta vue. Moi, tout ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Sois donc fervent et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai remporté la victoire et je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui parle ici. Amen. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Alors, et du zèle, et répands-toi, c'est dans la version de Louis II, c'est ça que ça nous dit. Il dit, le verset 19, ça dit, je vais lire le 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Alors Dieu demande à cette église-là, Laodicée, de se repentir. Alors,
j'aimerais ça qu'on puisse s'arrêter un peu sur le verset 14. Je vais retourner à la version Taube. J'ai voulu utiliser le verset 14 parce qu'il y a un mot là qui est très important qu'il faut qu'on puisse regarder. Alors, le verset 14. À l'ange de l'église qui est à Laodicée écrit, ainsi parle l'Amen et le témoin fidèle véritable, le principe de la création de Dieu. Alors, c'est le principe de la création de Dieu qui est en train de parler. Alors, dans lui second, c'est dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire principe? C'est dit, ce qui est à l'origine de quelque chose, ce qui en est la cause première, la base sur laquelle repose la chose, ce qui régit le fonctionnement de cette organisation. Alors, celui qui a mis le monde en place, qui l'a déclenché, a sa manière de fonctionner. Alors, c'est tout ça là qui fait que il a un principe. Alors, Dieu a un principe. Il a basé son monde sur son principe à lui. De telle sorte qu'il a placé les astres à tel endroit, les luminaires à tel autre. Et puis, avant de créer notre monde à nous, il avait déjà créé le monde. Et nous ne sommes pas les premiers dans la création. Le monde de Dieu, tel que Dieu l'a établi, il est vaste. Il est très, très vaste. Alors, ce Dieu-là a mis en place un principe. Et il a mis un principe aussi dans notre monde. Et le verset 14 donc nous dit que le principe de la création de Dieu te dit, il dit, je résume en gros, ok? Tu penses que tu es riche, mais tu es pauvre. Tu penses que tu vois, mais tu es aveugle. Tu penses que tu es vêtu, mais tu es nu. Et il te dit, repens-toi. Il te dit, change de voie. La repentance, se repentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire manifester un regret sincère de ses péchés. C'est regretter, c'est avoir du remords. Alors, se repentir, c'est, si tu partais en direction de A, par exemple, ou en direction de C, alors tu changes, tu fais un U-turn, tu te détournes de là où tu allais, tu reviens à ton point de départ qui est A. C'est ça, se repentir. Alors, le point de départ est A. Pourquoi? Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Jésus parle à une église qui lui a donné sa vie. Les membres de cette église se sont engagés à suivre Jésus. Et en ce siècle-là, autour des années 60, ils ont commencé à se détourner parce que c'est une zone, comment on appelle ça là, une zone où il y avait le commerce, dont vraiment les gens pouvaient faire des échanges et il y avait une affaire d'argent, d'or, et puis c'était un centre industriel, il y avait plein de choses qui se passaient. Et à partir de là, leur cœur a commencé à se détourner de Dieu. C'est pas nouveau pour nous, n'est-ce pas? Parce que très très souvent, quand on est quelqu'un qui a des besoins, qui est affamé, des choses comme ça, on vient devant Dieu, oh Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi. Et très très souvent, quand on pense que nos besoins sont atteints et qu'on a atteint, entre guillemets, une certaine gloire, très très souvent on ne s'approche même plus de Dieu, on a réussi. En gros, voilà un peu ce qui se passait. Et Jésus écrit à cette église-là, et puis rappelez-vous, au début j'ai dit, au concile de Laodicée, c'est là qu'ils ont décidé d'enlever plusieurs livres qui étaient déjà établis. C'est là qu'ils ont établi des lois, des règles où vraiment, c'était vraiment la tièdeur. Et Jésus écrit à cette église-là, et il lui dit, en tout cas, change de voie. Parce que si tu ne changes pas de voie, alors tu vas te retrouver séparé de moi. Parce que je t'aime, alors je te corrige. C'est ça que Jésus lui dit. Je te corrige parce que tu as de la valeur pour moi. Il dit, repens-toi. Change ta manière de faire. Ce que tu es en train de faire là, détourne-toi de cela. Et change cela. Et pour cela, il te dit, tu as besoin d'être fervent. D'être zélé pour pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que Laodicée, c'est une façon de faire. C'est un principe de vie. Alors Jésus-Christ s'affiche, il dit, ton principe là, ta manière de faire là, elle n'est pas bonne, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas ma façon de faire à moi. Et dis-moi là, j'ai bâti le monde selon un principe. Alors selon mon principe, tu devrais changer tes voies. Tu devrais faire un U-turn et puis revenir
à ce que tu as laissé. Parce que si tu ne fais pas cela, je vais te vomir. Alors, quand il dit, excusez-moi, quand il dit sois fervent, il est en train de dire sois bouillant, sois zélé. Alors, zélé pourquoi? Zélé pour dénoncer ta vie, ta piètre vie que le Seigneur n'aime pas, pour dénoncer tes péchés, pour te détourner de cette vaine manière de vivre. Il dit que ça demande de la ferveur. Alors, être fervent, attendez, où est-ce que j'ai noté ça? Être fervent, c'est être zélé, c'est être bouillant. C'est vraiment n'avoir pas froid aux yeux, de dire non Seigneur, voilà je faisais ça, je me détourne, et puis tes amis, tout le monde va dire, il a perdu la tête, il est ceci, il est cela. Pas grave, tu es bouillant pour le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dès le début, il a dit à Laodicée, il dit, tu n'es pas chaud, tu n'es pas bouillant. En toi, il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas tu n'es pas bouillant pour moi, Jésus. Et si tu es bouillant pour Jésus, tu vas mener une vie de repentance, une vie d'intimité avec le Seigneur. Quand tu marches proche de Jésus, une vie d'intimité avec lui, tu te rends compte que tu ne peux pas tenir longtemps devant sa sainteté. Tu n'as le choix que de te repentir, de dire Seigneur, pardonne-moi encore. Voilà ce que j'ai fait, Jésus. Voilà ce que j'ai pensé, Jésus. Voilà ce que j'ai dit, Jésus. Voilà ce que j'ai regardé, Seigneur. Aie pitié de moi. Mais le principe de Laodicée, qui est complètement différent du principe de Dieu, c'est, après tout, Jésus est mort pour nos péchés. On l'a invité dans notre vie une fois, Dieu merci. Alors on peut vivre comme on veut parce que nous lui appartenons et il a dit que nul ne nous ravira de sa main, alors pas de problème. Et on mène la vie comme on l'entend. On fait tout ce qu'on veut à la désinvolture et on s'attend à ce que Jésus-Christ puisse nous prendre pour être avec lui. Et Jésus-Christ dit à Laodicée, je te vomirai. Tu ne sers à rien. Quand il fait chaud, dans en tout cas les pays où il fait tellement chaud, je peux vous dire que une goutte d'eau fraîche dans la bouche, juste ça fait du bien. Alors souvent on met juste un peu d'eau, on se dit ah je vais rincer ma bouche, bien on prend juste un peu d'eau glacée, on met sur le visage, oh qu'est-ce que ça fait bien, ça fait du bien. Et on bénit la personne qui nous a donné cette eau là, surtout si on est quelqu'un qui est en train de marcher, ça fait du bien. Et évidemment quand tu es dans une zone comme ça où il fait chaud, très souvent l'eau même qu'on s'en va puiser n'est pas si frais que ça. Il faut aller très très loin en profondeur dans le puits pour avoir de l'eau fraîche. Alors, avoir de l'eau fraîche, ça fait du bien. Et Jésus dit à Laodicée, tu n'es pas chaud, c'est-à-dire tu n'es pas fervent, tu n'es pas zélé pour moi. Il n'y a en toi rien de chaud pour te repentir de tout ce que tu es en train de faire. Il dit, moi je te vomirai. Deuxième élément, tu n'es pas frais. Il n'y a pas de fraîcheur en toi. Je ne peux pas rincer ma bouche avec cette eau-là fraîche là. Il n'y en a pas. Et puis l'eau, c'est symbole de la parole de Dieu. Il dit, quand tu apportes la parole, non. Ce n'est que des choses colmatées par-ci, par-là. C'est de la nourriture avariée. Il n'y a rien de moi dans ta nourriture. Parce que tout est adapté selon ton époque, selon ton siècle, et puis selon toutes sortes de dénominations. Et Jésus dit à Laodicée, change cette manière de faire là. C'est pourquoi il dit, sois fervent et repens-toi. Sinon, je te vomirai. Moi, j'ai mes principes. Toi, tu as les tiens, Laodicée. Mais c'est à toi de te tourner vers mes principes à moi. Pour que ta vie puisse aller de soi selon ma vision à moi. Moi, Jésus, bien sûr. C'est ça que Jésus nous dit. Alors, je ne sais pas où tu te trouves, toi qui es en train de m'écouter. Où te situes-tu par rapport à cette parole du Seigneur Jésus? Parce qu'il dit, je te vomirai autrement. C'est-à-dire, si tu n'es pas en train de marcher selon mon principe à moi, dit Jésus, moi qui suis le principe de la création, moi qui t'ai établi, qui ai établi toutes choses, si ta vie ne correspond pas à ce que moi j'ai établi, sache que je te vomirai parce que dans mon royaume, il n'y a rien de souillé qui va entrer. Rappelons-nous
Lucifer, un ange de lumière, Dieu l'avait créé dans toute sa gloire. Et il était là, imbu de sa beauté, et Dieu l'a mis out, dehors. Alors, il a eu un péché a été trouvé dans son cœur. Dieu l'a mis dehors. À combien plus forte raison nous autres, qui menons une vie comme nous l'entendons, et non seulement nous ne marchons pas selon ce que le Seigneur nous demande, mais nous passons le temps à le clouer au bois, parce que chaque fois que tu pêches, tu cloues le Seigneur à nouveau. Mais mieux encore, on se prétend d'être dans la vérité, et on n'a besoin de rien. On est là, on ne veut pas changer. Et Jésus nous encourage. Et il nous dit, change cette manière de faire là. Sinon, non, tu ne peux te retrouver dans ma présence. Amen. Alors, es-tu en train de marcher selon ce que Jésus attend de toi, ou bien selon tes principes à toi, ou bien selon ton époque, ou bien selon, je ne sais pas, peut-être ta dénomination, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Jésus t'encourage à retourner à la base. Et la base, c'est sa parole. Tout est là dans sa parole. Nous avons besoin de venir avec un cœur brisé et contrit, demander au Seigneur de nous aider à comprendre cette parole-là. Et il nous y aidera. Mais, déjà, de prime abord, il nous demande de nous repentir. Il y a une personne qui a compris comment ça marchait. Alors ça, c'est Rahab. J'aimerais ça qu'on lise Josué. Attendez, il faut que je regarde mon texte. Alors, c'est Josué 1. Rahab était une prostituée. Hein? Alors, j'aimerais ça qu'on le lise, ok? On va le lire et on va commenter après. Alors, Rahab, elle a compris comment les choses marchaient, comment était ce Dieu-là, sans qu'elle soit juive même. Elle a entendu qu'il y avait un peuple qui arrivait et que tout était soumis à eux. Et elle n'est pas restée là, jouer la personne arrogante, et puis, en tout cas, elle a compris que si elle ne se courbait pas devant la sainteté de ce Dieu-là, elle serait balayée, elle et toute sa famille. Et au lieu de rester fidèle à un roi qui ne pouvait rien faire pour elle, elle a décidé de se ranger du côté de ceux-là qui avaient la lumière de Dieu, qui avaient la gloire de Dieu. Alors, Josué 2, alors, à partir du verset 4 jusqu'à, je pense, 24, mais on va lire d'abord le 8 et puis on va lire l'autre après, ok? Alors, avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sihon et Og, et vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde à la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que nous avons fait, que tu nous as fait faire. À notre arrivée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors,
son sang retombera sur sa tête. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à sa fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour, et etc., etc. Alors, donc voilà cette femme-là, qui était une prostituée, donc c'était un coin de rencontre de tout le monde qui arrivait dans ce pays-là, dans cette ville-là, et elle a entendu que l'Égypte a plié devant ce groupe-là, le roi des Amoréens, Og et tout, et finalement elle a compris, elle s'est dit, moi si je reste avec ces gens-ci là, je vais périr. Elle a décidé d'aller du côté de la vérité. Et elle a décidé de se plier au principe de ce peuple-là. Et c'est ça que Dieu est en train de nous demander. Il est en train de nous dire, il est temps de se repentir. Si toi, tu marches en direction de la cité céleste, et que le Seigneur te dit que, voilà, c'est comme ça qu'il aimerait que tu le fasses, il est important que tu t'arrêtes, que tu ne gardes pas tes principes en te disant que oh non, en tout cas oui, je donne ma vie au Seigneur un jour et puis bon, voilà, et puis je suis chrétien. Non, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est sauvé. C'est pas ça. Rappelons-nous la parabole des 10 vierges. Oui, tu peux avoir donné ta vie un jour au Seigneur Jésus, mais te retrouver à être séparé du Seigneur parce que justement, à quelque part, tu as arrêté de marcher selon lui. Il est donc important que tu t'arrêtes, que tu t'examines et que tu changes de voie si c'est ça que le Seigneur te montre. Amen. Alors, retournons au verset 4. Au verset 4 de Josué 2, c'est dit, la femme prit les 2 hommes et les cacha et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Regardez une femme, elle n'appartenait pas au peuple d'Israël. Mais elle a choisi de cacher ces gens-là et même au prix de sa vie. Et elle a même menti. Parce qu'elle a hébergé le peuple de Dieu. Elle a entendu. Elle a raisonné. Elle s'est dit, en tout cas, moi je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Et Jésus, aujourd'hui, t'offre la possibilité de changer ta voix. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Pourquoi Jésus-Christ parle d'entendre sa voix? C'est parce que notre monde est rempli de brouhaha. On est très très occupé, surtout en cette année, en train de courir par-ci pour nos cadeaux et toutes sortes d'histoires. On est rempli, c'est-à-dire le monde va 1000 à l'heure. Nos cellulaires, nos tablettes, ordinateurs, on est informé, c'est-à-dire que l'information, je ne sais pas à combien ça s'en va à combien de secondes. Donc Jésus se tient là à la porte, il dit, moi je frappe si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas ce que tu entends Jésus. Es-tu en train d'entendre Jésus aujourd'hui? Parce que Jésus dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Alors Jésus est devant la porte et il dit, si quelqu'un entend ma voix, parce qu'il peut être là et toi, tu ne peux pas entendre. Tu peux ne pas entendre qu'il est là. Alors il te dit, mais si tu entends et que tu m'ouvres, moi je vais venir. Et Jésus-Christ s'attend à ce que tu ouvres. Ouvrir quoi? Ouvrir quelle porte? La porte de ta volonté. Parce qu'il est important que tu puisses plier ta volonté devant celle de Jésus. Parce que Jésus, c'est le principe de la création de Dieu. Et il te dit, chez moi, ça marche comme ça. Mais toi, tu es là, tu dis non, bon voilà, et puis non, je vais aussi faire ceci. Parce que raisonner, les faux raisonnements ne te donneront pas d'avoir accès à Dieu. Jacques a dit, arrêtez de raisonner faussement. Il dit, c'est de mettre la parole en pratique. Il dit, c'est ça, marcher selon Dieu. Et non se tromper par de faux raisonnements
par de faux raisonnements, pardon, en nous séduisant nous-mêmes. Parce que si tu es là dans tes faux raisonnements en disant que non, je veux plutôt faire ceci, ça va marcher, je veux plutôt faire comme si, Jacques dit, tu perds ton temps. Et ça va te conduire loin de Dieu. Et Jésus t'offre la possibilité aujourd'hui de l'inviter lui dans ta vie, dans ton cœur. Et moi, je viens t'encourager à ne pas laisser passer cette occasion-là. Parce que c'est l'instant présent qui t'appartient. Demain ne t'appartient pas. L'instant d'après ne t'appartient pas. Mais maintenant, ça t'appartient. Tu es là, tu as la possibilité de décider. Et Jésus te demande, il t'encourage à décider, à faire le bon choix. Et ton choix devrait aligner, ou bien s'aligner, pardon, sur les principes de Jésus. Alors que le Seigneur vraiment te donne, vraiment, de t'examiner, de bout à l'autre. Et puis, si l'Esprit te montre quelque chose, n'aie pas honte, n'hésite pas, change de vie, détourne-toi de ta manière de faire, de tes faux raisonnements qui ne te conduisent que loin de Dieu. Et jette-toi dans les bras du Père, il ne manquera pas de te recevoir et, mieux encore, de vraiment te remplir de sa présence et de repartir à nouveau avec toi dans une relation vraiment où le zèle est là, où tout est là pour la gloire de son nom. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu, davantage. Soyez bénis. Merci.